je vais vous expliquer pourquoi certains atomes possèdent une masse molaire atomique qui n'est pas entière mais décimale. Donc pour cela, je vais prendre l'exemple d'un arbre, un pommier, qui, lorsque les pommes sont arrivées à maturité, vont peser dans un premier cas 100 grammes, dans un deuxième cas 200 grammes. On voit bien que les pommes ne sont pas de même dimension. Donc dans le premier cas, lorsque toutes les pommes font 100 grammes, la masse moyenne des pommes sur l'arbre vaut donc 100 grammes. La masse moyenne des pommes vaut 100 grammes. Ça, c'est pas très dur. Dans le deuxième cas de figure, lorsque les pommes font 200 grammes, la masse moyenne des pommes vaut 200 grammes. Maintenant, que se passe-t-il si dans un troisième arbre, lorsque les pommes arrivent à maturité, je me rends compte que pour 4 pommes, il y en a 3 qui font 100 grammes et une qui fait 200 grammes. Donc l'objectif, ce sera de calculer la masse moyenne des pommes dans l'arbre numéro 3. Alors, pour répondre à cette question, on sait que 3 pommes sur 4 possèdent une masse de 100 grammes et qu'une pomme sur 4 possède une masse de 200 grammes. Donc 3 pommes sur 4, ça représente 75%. Une pomme sur 4, ça représente 25%. Donc pour faire le calcul de la masse moyenne d'une pomme dans l'arbre numéro 3, je vais donc faire le calcul suivant. 3 pommes sur 4 possèdent une masse de 100 grammes, plus une pomme sur 4 possède une masse de 200 grammes. Je fais le calcul. Ça fait donc 3 fois 100, 300, plus 1 fois 200, 200, le tout divisé par 4. 500 divisé par 4, 125 grammes. Conclusion, la masse moyenne d'une pomme sur l'arbre numéro 3 qui possède statistiquement 3 pommes sur 4 de masse 100 grammes et une pomme sur 4 de masse 200 grammes est de 125 grammes. Alors l'analogie maintenant avec les masses molaires atomiques est la suivante. Grâce à l'exemple des pommes, nous allons maintenant démontrer qu'il est possible de calculer une masse molaire atomique décimale pour certains atomes. Ces atomes qui possèdent une masse molaire atomique décimale possèdent nécessairement des isotopes. Donc je vais prendre l'exemple du chlore. Le chlore existe sous 2 formes, le chlore 37 et le chlore 35, donc deux isotopes pour le chlore. Dans une leçon précédente, nous avons vu que les masses molaires atomiques des atomes étaient entières dans la mesure où on les obtenait en multipliant leur nombre de nucléons par 1 gramme par mol. Donc la masse molaire du chlore 37 est de 37 grammes par mol, et celle du chlore 35 est de 35 grammes par mol. Maintenant, statistiquement, sur 10 atomes ou 100 atomes de chlore présents dans la nature, il va y en avoir
les 3/4 d'entre eux qui vont être du chlore 35 et 1/4 d'entre eux qui seront du chlore 37. En vous aidant donc du calcul que nous avons fait pour calculer la masse moyenne d'une pomme d'un arbre qui comporte des pommes de 100 grammes et des pommes de 200 grammes, calculez la masse molaire atomique du chlore, sachant qu'il possède ces deux isotopes dans ces proportions isotopiques